On ne rejette pas Jésus par haine, mais par panique. Non pas cette panique visible et dramatique, mais la plus dangereuse de toutes, la peur silencieuse de perdre le contrôle de son identité. La figure de Jésus ne menace pas les croyances superficielles, elle menace les structures intérieures. Il n'envahit pas par la force, n'accuse pas à haute voix, ne conteste pas le pouvoir. Il demeure, tout simplement. Et cette permanence démantèle tout ce qui a été construit pour nourrir l'ego. La psychologie qui sous-tend ce rejet est profonde et troublante. On aime à croire que le rejet du divin est dû à un manque de preuves ou à un excès de raison. Mais il ne s'agit là que d'un récit élégant masquant une réalité plus fondamentale. La peur d'être vu dans son intégralité. Selon Baruch Spinoza, l'être humain lutte constamment pour préserver son identité, même fragile, incohérente ou entretenue par des illusions. Ce qui menace cette identité n'est pas analysé, il est repoussé. Jésus ne propose pas un système où l'on contrôle les règles et où l'on garde le contrôle. Il déconstruit la logique du marchandage. Il n'y a ni échange, ni mérite accumulé, ni position assurée. Il parle de vérité intérieure, d'abandon, de cohérence entre les paroles et les actes. Psychologiquement, c'est dévastateur pour ceux qui ont bâti leur force sur le contrôle de leur image, de leur statut ou de leur sentiment de supériorité morale. Accepter Jésus, ce n'est pas enrichir sa vie, c'est laisser beaucoup de choses s'effondrer. Spinoza explique que la peur naît lorsque nous sentons notre pouvoir d'agir menacé. Or, Jésus est précisément cela, une menace directe pour le faux pouvoir. Il ne confronte pas par l'agression, mais par sa présence. Il n'humilie pas, mais révèle. Et rien ne suscite plus de résistance que ce qui nous oblige à affronter nos contradictions sans désigner d'ennemis extérieurs à blâmer. Devant lui, aucun discours préparé ne peut longtemps entretenir l'illusion. C'est pourquoi beaucoup préfèrent rejeter avant de comprendre. Non pas qu'ils ne comprennent pas, mais parce qu'ils comprennent trop vite. Ils croient qu'à force de persévérer, quelque chose en eux finira par changer. Et le changement, pour un esprit dominé par la peur, sonne comme une mort symbolique. Il est plus facile de parler d'exagération, de fanatisme ou de naïveté que d'admettre que son identité même repose sur le fait de ne pas aller jusqu'au bout. Ce qui est le plus troublant, c'est que ce rejet ne se manifeste pas par une haine ouverte. Il apparaît comme une indifférence polie, une ironie intelligente ou une spiritualité sélective. L'idée d'amour est acceptée, mais l'abandon est refusé. Le message est admiré, mais la rencontre est évitée. Jésus, en tant que symbole distant, est confortable. Jésus, en tant que présence exigeant une cohérence, est insupportable. Et cela n'a rien à voir directement avec la religion, mais avec la psychologie profonde. Un esprit avide de contrôle a besoin de tout classer. Il lui faut savoir qui commande, qui obéit, qui a raison, qui a tort. Jésus abolit ces catégories. Il parle avec autorité sans dominer. Il agit avec fermeté sans violence. Il aime sans négocier. Pour un esprit structuré par la peur, cela ressemble au chaos. Et le chaos, lorsqu'il menace l'ego, doit être éliminé rapidement. Spinoza dirait qu'on ne hait pas ce qui ne nous affecte pas. Un rejet intense révèle un impact. Il révèle qu'une blessure a été infligée. Il révèle que la présence était déstabilisante car elle a touché un point sensible. La dépendance psychologique au besoin de tout contrôler, même au prix de sa propre paix intérieure. Rejeter Jésus, en ce sens, est un acte de protection émotionnelle, non une conviction rationnelle. La question qui demeure n'est pas de savoir pourquoi tant de gens rejettent Jésus aujourd'hui. La véritable question est: que se passe-t-il dans l'esprit humain lorsqu'une personne apparaît sans avoir besoin de dominer, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, et pourtant révèle tout? Ce n'est pas la religion qui fait peur. Ce qui fait peur, c'est le véritable changement. Beaucoup apprécient même le cadre religieux, le vocabulaire, les formules toutes faites, le sentiment d'appartenir à un groupe qui sait ce qui est juste. Cela leur offre un ancrage, cela leur donne une identité, cela leur procure un sentiment de protection. Mais Jésus n'est pas venu pour rassembler les gens autour d'une jolie étiquette. Il est venu pour remuer ce que personne n'ose toucher, le cœur caché, les intentions qui sous-tendent les actes.
la mascarade intime que l'on se livre pour continuer à se croire bon sans avoir à se remettre en question. Et c'est là que réside la grande contradiction. La morale religieuse est rassurante car elle peut être affichée. La transformation intérieure est dérangeante car elle ne peut être simulée. Un code moral est comme un vêtement. On l'enfile, on l'ajuste, on choisit quand le porter, quand l'enlever. Mais le changement intérieur est comme une opération chirurgicale. Aucun maquillage ne peut le dissimuler. Aucun discours ne peut le remplacer. Aucun applaudissement ne peut le réparer. Soit il se produit, soit il ne se produit pas. Ainsi, nombreux sont ceux qui acceptent Jésus comme symbole, mais rejettent sa présence. Ils adhèrent à l'idée de bien-être, mais refusent de se livrer à une introspection sincère. Car l'introspection exige d'abandonner les vieilles excuses. Elle exige de cesser de tout imputer au monde. Elle exige d'admettre que beaucoup de bonté n'est que peur du rejet, que beaucoup d'humilité n'est qu'un manque de courage, que beaucoup de foi n'est qu'une tentative de maîtriser son destin. La morale religieuse, lorsqu'elle se mue en bouclier, devient une forme de pouvoir, et le pouvoir est addictif. Quand on apprend à se sentir supérieur en suivant des règles, en répétant des formules toutes faites, en pointant du doigt les erreurs d'autrui, on éprouve une sorte de plaisir silencieux, celui de se croire au-dessus des autres. Jésus tranche à la racine. Il n'est pas impressionné par les apparences. Il va au-delà des apparences. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la performance spirituelle, mais la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle s'approche, fait trembler les masques. C'est là que Spinoza nous éclaire sur le mécanisme de cette résistance. Il explique que les êtres humains n'agissent pas uniquement par bonne volonté, mais aussi par affection. Et nombre d'affections, qui semblent être des vertus, ne sont en réalité que des peurs déguisées. Peur d'être jugé, peur de perdre sa position, peur de perdre son identité. On ne suit pas un code moral par amour de la vérité. On le suit parce qu'il assure la prévisibilité de sa vie et protège son image. Voilà pourquoi la transformation intérieure est si mal vue. Elle menace la structure qui soutient la personne. Si elle change intérieurement, certaines relations se transforment. Certaines alliances se brisent. Certaines habitudes disparaissent. Certaines dépendances émotionnelles s'affaiblissent. Et ce n'est pas romantique. C'est douloureux. Cela change votre façon de parler. Cela change votre façon de réagir. Cela change la nature du plaisir que vous recherchez. Cela change votre rapport à votre propre fierté. Et la plupart des gens ne veulent pas s'engager dans ce processus car il exige quelque chose que presque personne n'est prêt à offrir, du temps et de la sincérité. La morale religieuse, sans transformation intérieure, se réduit à un simple mécanisme d'organisation de la culpabilité. On commet une erreur, on se sent mal, on cherche à se soulager, on répète un rituel, on se sent à nouveau purifié, et on recommence. C'est un cycle. Il n'y a pas de véritable évolution, seulement un maintien de l'ordre psychologique. C'est comme se parfumer sans se laver. En apparence, tout va bien. Mais intérieurement, rien n'a été touché. Et c'est précisément ce que Jésus révèle. Il ne suffit pas de faire semblant. Il ne suffit pas de parler. Il ne suffit pas de participer. Ce qui compte, c'est ce qui se passe en vous, loin des regards. Le plus dangereux, c'est qu'une forme de morale religieuse se transforme en permis de haïr en toute conscience. On apprend à condamner autrui en invoquant le zèle, à exclure en invoquant la pureté, à humilier en invoquant la correction. Jésus rompt avec cette logique car il refuse que la loi serve à écraser. Il refuse que la religion soit un prétexte pour endurcir les cœurs. Il insiste sur une pureté qui ne se mesure pas à l'aune de règles extérieures, mais à l'intégrité intérieure. C'est pourquoi tant de gens accepteraient un Jésus domestiqué, un Jésus réduit à une image, un Jésus qui conforte leur certitude sans toucher à leurs blessures. Mais ils rejetteraient le vrai Jésus, celui qui pose des questions essentielles, celui qui met en lumière ce que l'on refuse de voir en soi, celui qui déstabilise l'orgueil sans avoir besoin de crier. Car, pour beaucoup, la religion est un refuge où se sentir en sécurité. Jésus est une présence qui dissipe cette fausse sécurité et offre mieux, la liberté. Mais la liberté exige la maturité, et la maturité exige de renoncer au plaisir de faire semblant.
Et voici un point que peu de gens admettent. Beaucoup ne souhaitent pas être transformés. Ils veulent simplement être réconfortés. Ils veulent juste qu'on leur dise que tout va bien, qu'ils n'ont pas besoin de changer autant, qu'ils sont déjà assez bien comme ils sont, que le monde est simplement cruel. Jésus ne cautionne pas cette excuse. Il réconforte, certes, mais il réconforte pour élever les cœurs. Il accueille, certes, mais il accueille pour guérir. Il pardonne, certes, mais il pardonne pour transformer. Et c'est là le problème. La transformation intérieure n'est pas un compliment, c'est une vocation. La question n'est donc pas de savoir si les gens accepteraient la morale religieuse aujourd'hui. Ils l'accepteraient. La question est plutôt: combien accepteraient de perdre leur propre illusion de bonté pour se confronter à la dure réalité sur eux-mêmes? Et plus encore, à une époque où tout doit être utile, contrôlable et prouvé, comment l'esprit moderne réagit-il face à quelque chose qui ne correspond pas à la logique de la performance et qui est insaisissable? Aujourd'hui, Jésus serait rejeté non pas parce qu'il remet en cause la raison, mais parce qu'il refuse de s'y soumettre. L'esprit moderne n'a appris à respecter que ce qu'il peut mesurer, prédire et contrôler. Tout doit avoir une fonction claire, une utilité visible et des résultats immédiats. Si quelque chose ne contribue pas à produire, à faire croître ou à optimiser, cela est perçu comme une perte de temps. Or, Jésus ne s'inscrit pas dans ce système. Il ne propose pas de technique de performance, ne promet pas la maîtrise de l'avenir et ne se conforme pas à la logique du profit. Il déconstruit précisément le type de raison qui gouverne le monde actuel. La raison instrumentale ne se demande pas « est-ce vrai ?», mais « à quoi cela sert-il ?» Et lorsque cette question est posée face à Jésus, un malaise s'installe. Il ne peut être utilisé comme un outil. Il ne peut être transformé en méthode. Il ne peut être réduit à une formule. Il n'enseigne pas comment maîtriser ses émotions pour dominer autrui, mais comment se dominer soi-même. Pour un esprit conditionné à fonctionner comme une machine axée sur les résultats, cela paraît inutile, abstrait, voire dangereux. Le problème n'est pas la pensée en elle-même, mais la pensée instrumentalisée au service du contrôle. Lorsque la raison cesse d'être un chemin vers la compréhension et devient un instrument de domination, tout ce qui s'en échappe devient une menace. Jésus refuse d'être enfermé. Il parle d'amour sans stratégie, de vérité sans calcul, d'abandon sans garantie. Cela rompt le pacte tacite de la modernité. Seul ce qui se soumet à la volonté humaine est respecté. Ce qui ne s'y soumet pas doit être rejeté, ridiculisé ou neutralisé. Spinoza nous aide à comprendre pourquoi ce rejet se produit. Pour lui, l'esprit recherche des causes claires, car elles procurent un sentiment de sécurité. Lorsqu'un phénomène ne peut être réduit à une cause simple, un malaise s'installe. Jésus ne peut être expliqué facilement. Il ne se laisse pas enfermer dans des schémas. Il ne se traduit pas en chiffres. Il ne se résout pas par des arguments hâtifs. Il exige présence, écoute et temps. Et le temps, pour des raisons pratiques, est du temps perdu s'il ne produit pas de résultats tangibles. C'est pourquoi beaucoup acceptent même de parler de Jésus comme d'une idée historique, d'une figure symbolique ou d'une référence culturelle. C'est rassurant. Cela permet de maintenir une certaine distance. Le problème surgit lorsqu'il cesse d'être un concept et devient une rencontre. Car la rencontre exige ce que la raison instrumentale évite, la vulnérabilité. Elle exige d'admettre que tout ne peut être dominé, que tout n'a pas besoin d'être résolu, que tout n'est pas au service de l'ego. Pour un esprit conditionné à tout contrôler, cela sonne comme une perte de pouvoir. La raison instrumentale engendre aussi une obsession de l'efficacité. Tout doit fonctionner vite, produire un résultat, prouver sa valeur. Jésus va à contre-courant. Il s'arrête. Il écoute. Il demeure. Il ne se précipite pas pour résoudre les problèmes. Il ne cherche pas à convaincre par la force des arguments. Il laisse place au silence, au doute, à la réflexion intérieure. Psychologiquement, cela génère de l'impatience. On veut des réponses toutes faites, des solutions rapides, des garanties. Jésus pose des questions qui mûrissent lentement. Et ceux qui vivent sous le joug de l'efficacité ne supportent pas la lenteur. Un autre point qui me perturbe profondément
est que la raison instrumentale sépare sujet et objet. Elle nous apprend à percevoir le monde comme une ressource à utiliser. Les personnes deviennent des ressources, les relations des moyens, les expériences des étapes. Jésus rompt avec cette logique en traitant l'autre comme une fin et non comme un moyen. Il n'instrumentalise personne. Il n'approche personne dans le but d'obtenir quelque chose. Il n'aime pas acquérir. Et cela démantèle toute une structure mentale fondée sur l'échange, l'avantage et le marchandage. Par conséquent, rejeter Jésus serait aujourd'hui un acte quasi automatique pour beaucoup. Non par malice consciente, mais par incompatibilité psychologique. L'esprit conditionné à tout dominer se sent menacé par ce qui ne peut être possédé. Jésus ne s'achète pas, ne se manipule pas et ne se laisse pas adapter au goût du moment. Il ne se plie à aucun dessein personnel. Et tout ce qui ne s'y conforme pas devient un problème. La raison instrumentale, elle aussi, abhorre l'imprévisible. Elle aspire à la sécurité. Elle veut connaître l'issue avant d'agir. Jésus nous invite à cheminer sans carte. Il nous invite à faire confiance sans garantie. Il nous invite à vivre la vérité, même au prix du confort. Pour ceux qui recherchent un contrôle absolu, cela paraît irresponsable. Mais, au fond, le malaise ne vient pas de l'absence de garantie. Il vient de la perte de notre souveraineté intérieure. Il vient de l'idée que tout ne doit peut-être pas être sous le contrôle de l'homme. Ce rejet se manifeste de façon subtile. Ce n'est ni des cris, ni une persécution ouverte. C'est une froide indifférence. C'est réduire Jésus à une belle métaphore. C'est dire que son message est inspirant, mais irréalisable. C'est le louer à distance, sans lui permettre d'imprégner la réalité. C'est une manière élégante de garder le contrôle tout en feignant l'ouverture. En définitive, la raison instrumentale rejette Jésus car il ne confirme pas l'illusion centrale de la modernité, celle de la souveraineté absolue de l'être humain sur lui-même et sur le monde. Jésus indique une forme de liberté qui naît précisément de la chute de cette illusion. Et cela est effrayant. Effrayant car cela exige d'admettre ses limites. Cela exige de reconnaître que tout ne se résume pas à notre volonté. Cela exige d'accepter l'existence d'un centre qui n'est pas nous-mêmes. Et la question la plus dérangeante est peut-être celle-ci. Si la raison moderne rejette tout ce qu'elle ne peut contrôler, que se passe-t-il lorsqu'elle rencontre quelqu'un qui cherche à ne contrôler personne, tout en restant inébranlable, libre et entier? Le véritable malaise ne résidait jamais dans les paroles de Jésus, mais dans ce que les gens découvraient en eux-mêmes, en sa présence. Le rejet survient lorsqu'on est contraint de se voir sans filtre, sans excuse, sans le réconfort des récits construits pour survivre émotionnellement. Jésus ne vient pas en accusateur, mais en miroir. Et rares sont ceux qui peuvent supporter longtemps de se trouver face à un miroir qui ne déforme pas l'image. L'esprit humain apprend très tôt à se protéger. Il apprend à créer des récits intérieurs pour justifier ses choix, ses attitudes et ses omissions. Il apprend à prendre la peur pour de la prudence, la fierté pour de la dignité et la force pour de la maturité. Avec le temps, ces récits deviennent l'identité. La personne ne sait plus où s'arrête la vérité et où commence la défense psychologique. Jésus traverse tout cela sans élever la voix. Il n'a pas besoin de désigner du doigt, car sa présence accomplit le travail le plus inconfortable qui soit, la révélation. C'est pourquoi le rejet ne résulte pas d'une confrontation directe, mais d'un malaise silencieux. Quelque chose se crispe en soi, un malaise difficile à expliquer, une irritation sans raison apparente, une impulsion à disqualifier, à ridiculiser ou à prendre ses distances. Non pas parce que le message est agressif, mais parce qu'il met en lumière des zones d'ombre restées longtemps cachées. Des zones où la personne dissimulait des incohérences, des ressentiments, des désirs inavoués et des choix qu'elle n'a jamais voulu remettre en question. Selon l'interprétation de Baruch Spinoza, les émotions négatives surgissent lorsque nous sommes confrontés à des idées qui altèrent l'image que nous avons de nous-mêmes. Jésus n'abaisse personne, mais déconstruit les illusions. Et pour ceux qui vivent en s'appuyant sur une image de soi fragile, cela est vécu comme une agression. L'esprit réagit non pas pour comprendre, mais pour se défendre. Le rejet devient un moyen de préserver le récit intérieur. Le miroir que Jésus crée ne révèle pas seulement les erreurs. Il révèle les intentions,
les motivations cachées. Il montre comment certaines bonnes actions étaient motivées par la peur, comment certaines positions inflexibles étaient nées de la vanité, comment certaines certitudes religieuses ont empêché tout véritable changement. C'est psychologiquement éprouvant, car on ne peut se décharger de sa responsabilité. On ne peut blâmer ni le système, ni la société, ni autrui. Le miroir nous renvoie à nous-mêmes. C'est pourquoi beaucoup préfèrent un Dieu distant, abstrait et silencieux. Un Dieu qui observe de loin et n'intervient pas trop. Jésus est trop proche. Il s'assoit à table, vous regarde droit dans les yeux, pose des questions simples qui ébranlent les structures complexes. Il ne se contente pas de parler de comportement, il touche à l'identité. Et l'identité est le point le plus sensible de la psyché humaine. Y toucher, c'est toucher à tout. Le rejet survient lorsqu'une personne réalise que si elle persiste dans ses recherches, quelque chose finira par s'effondrer. Peut-être une croyance ancienne, peut-être un rôle social, peut-être une relation fondée sur les apparences, peut-être même l'idée même de « je suis comme ça ». Jésus ne considère pas cette affirmation comme une fatalité. Il montre que, bien souvent, « je suis comme ça » n'est qu'une habitude émotionnelle non remise en question. Et remettre en question ces habitudes est douloureux, car cela bouleverse nos repères. Il existe aussi une peur profonde d'être vu dans son intégralité, non pas par les autres, mais par soi-même. Le miroir que Jésus crée ne tolère aucune fragmentation. Il est impossible de séparer la vie spirituelle de la vie pratique, les paroles des actes, la foi du caractère. Tout est lié, et cette intégration est effrayante, car elle exige de la cohérence. Elle exige d'harmoniser les paroles, les choix et les désirs. Elle exige d'abandonner la confortable division entre ce qui est montré et ce qui est caché. Le rejet ne s'accompagne donc pas d'arguments solides, mais de phrases vagues. Ce n'est pas pour moi. C'est beau, mais irréaliste. Ça convient à certains, pas à tous. Ce sont des manières subtiles de se retirer avant que le miroir n'ait fait son œuvre. Ce n'est pas un manque de compréhension, c'est un excès. La personne comprend que si elle persiste, elle ne pourra plus continuer ainsi. Spinoza explique que les êtres humains fuient ce qui menace leur équilibre émotionnel. Et peu de choses le menacent autant que la vérité intérieure. Jésus ne menace pas de châtiment extérieur, il menace de clarté. Il met en lumière ce qui a été dissimulé pendant des années. Et lorsque la lumière apparaît, deux options s'offrent à nous. Accepter la transformation ou briser le miroir. Le rejet est plus rapide, moins douloureux à court terme, et ne fait que perpétuer le statu quo. Le plus ironique, c'est que ce miroir n'accuse pas. Il libère. Mais la libération commence par un certain malaise. Elle commence par la chute des illusions qui offraient une fausse sécurité. Elle commence par la perte d'une identité qui paraissait solide, mais qui était fragile. Et tous ne sont pas prêts à entreprendre ce cheminement. Certains préfèrent vivre dans une image figée plutôt que d'affronter une vérité qui exige le changement. Et c'est peut-être précisément ce qui est le plus troublant. Jésus ne force personne à changer. Il révèle simplement ce qui est déjà là. Le choix de continuer à regarder ou de détourner le regard est personnel. Et la question qui ne cesse de résonner, troublante et inévitable, est la suivante. Que se passe-t-il lorsque le miroir ne se contente pas de révéler qui vous êtes, mais commence à montrer qui vous pourriez être si vous n'aviez pas si peur d'abandonner vos masques? L'amour que Jésus propose n'est ni confortable ni superficiel, et il ne sert pas à maintenir les structures de pouvoir. Ce n'est pas une douce émotion pour les moments de calme. C'est une force qui démantèle les défenses, expose les intentions et révèle combien de vies sont guidées par la peur, même lorsqu'elles semblent à l'abri. Et c'est précisément pourquoi cet amour est rejeté. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est trop fort pour des esprits qui ont appris à survivre en s'endurcissant. La psychologie de la peur enseigne une règle simple. Ceux qui ne dominent pas seront dominés. Ceux qui n'attaquent pas seront attaqués. Ceux qui ne s'affirment pas seront engloutis. Dans cette logique, aimer sans exiger, pardonner sans humilier, tendre l'autre joue, se soucier de son ennemi et renoncer à la vengeance peuvent passer pour de la perte, de la naïveté ou de la soumission. Mais cela n'a de sens que pour ceux qui confondent force et agression, pouvoir et contrôle. Jésus remet en question cette logique à son point le plus sensible.
Il ne réagit pas par peur d'une menace, mais par intégrité. Il ne se défend pas par crainte de perdre quelque chose, car il n'est pas prisonnier de ce que le monde appelle la sécurité. Il aime sans compromis, car il n'a pas besoin d'utiliser l'autre comme un bouclier émotionnel. Et cela déstabilise profondément ceux qui vivent dans un état d'alerte constant, s'attendant à une attaque, calculant leurs avantages, protégeant leur ego comme une forteresse assiégée. La peur déforme la réalité. Elle inculque que les sentiments sont dangereux, que faire confiance est imprudent, que s'ouvrir, c'est donner des munitions à l'autre. Avec le temps, la personne en vient à admirer la dureté, la froideur et la distance, les qualifiant de maturité. Face à un être cher sans carapace, elle interprète cela comme une faiblesse, car elle ne peut concevoir une force qui ne repose pas sur la menace ou l'imposition. L'amour radical de Jésus n'a pas besoin d'autorisation pour exister. Il ne cherche pas à convaincre par l'avantage. Il agit, tout simplement. Il ne calcule pas le retour émotionnel, ne mesure pas le risque de rejet, n'adapte pas son comportement pour plaire au groupe. C'est effrayant, car cela révèle une vérité dérangeante. Nombre de relations humaines ne sont pas fondées sur l'amour, mais sur l'échange, sur le contrôle déguisé en bienveillance, sur la dépendance déguisée en lien, sur la peur déguisée en prudence. Ceux qui vivent sous l'emprise de la peur ont besoin de maintenir l'autre dans leur zone de confort. Ils ont besoin de savoir jusqu'où ils peuvent aller, ce qu'ils peuvent exiger, comment manipuler ses réactions. L'amour radical brise cette prévisibilité. Il ne réagit pas comme prévu. Il ne se livre pas au jeu du blâme, de la provocation ou de la vengeance. Il répond depuis un lieu inaccessible à la manipulation. Et cela est vécu comme une menace, car cela supprime le principal outil de contrôle, la peur de l'autre. C'est pourquoi beaucoup préfèrent rejeter Jésus plutôt que de chercher à le comprendre. Non pas parce qu'ils sont en désaccord avec ses paroles, mais parce que sa position révèle à quel point leurs propres vies sont guidées par des mécanismes de défense. Des mécanismes qui permettent de survivre, mais non de vivre pleinement. Aimer comme Jésus aime exige d'abandonner le plaisir silencieux d'une supériorité morale, le confort de la victime éternelle, le sentiment de puissance que procure le refus de pardonner et la fausse sécurité de ne jamais se dévoiler entièrement. Il y a aussi un point encore plus profond. L'amour radical révèle combien la peur appauvrit la vie. Ceux qui vivent dans la peur appellent réalisme ce qui n'est que résignation. Ils appellent sagesse ce qui n'est que méfiance chronique. Ils appellent force ce qui n'est qu'une incapacité à se soumettre. Jésus déconstruit ces idées reçues en montrant qu'il est possible de traverser le monde sans devenir l'otage du ressentiment. Et cela irrite ceux qui ont bâti leur identité sur une souffrance non résolue. Aimer son ennemi, ce n'est pas nier l'injustice, c'est refuser d'en être façonné. Tendre l'autre joue, ce n'est pas accepter les abus, c'est ne pas laisser la violence d'autrui déterminer qui l'on devient. Pardonner, ce n'est pas effacer l'erreur, c'est se libérer de la prison émotionnelle qu'elle tente d'imposer. Mais pour les esprits dominés par la peur, tout cela sonne comme une perte, car ils ont appris à mesurer la valeur à l'aune de la capacité à nuire en retour. Jésus ne romantise pas la souffrance, mais il ne l'utilise pas non plus comme monnaie d'échange émotionnel. Il traverse la douleur sans la transformer en identité. Et cela remet en question toute une culture qui apprend à se définir par ses souffrances, ses pertes, les épreuves qu'elle a subies. L'amour radical affirme « Tu es bien plus que ta blessure ». Et cette affirmation, pour ceux qui s'accrochent à leur propre douleur comme preuve de leur valeur, sonne presque comme une insulte. En fin de compte, l'amour radical n'est pas rejeté parce qu'il est impossible. Il est rejeté parce qu'il exige du courage. Le courage d'abandonner ses vieilles défenses. Le courage de ne pas se cacher derrière la froideur. Le courage de vivre sans avoir constamment besoin de prouver sa force. Le courage d'être entier dans un monde qui valorise les masques. Et le courage est plus effrayant que n'importe quelle règle rigide ou système moral fermé. C'est pourquoi, aujourd'hui, certains qualifieraient Jésus de naïf, d'autres de dangereux et de beaucoup d'irréalistes. Non pas que son amour soit inefficace, mais parce qu'il agit en déconstruisant la logique de la peur. Il ne renforce pas l'ego, il libère l'être. Et libérer l'être exige de surmonter ce que l'ego passe sa vie entière à éviter.
Si cet amour vous paraît excessif, irréaliste ou trop éloigné de la réalité, la question n'est peut-être pas de savoir si l'amour est en soi, mais plutôt à quel point la peur a influencé nos choix, nos relations et nos limites. Si ce sujet vous a interpellé, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner à la chaîne et à partager en commentaire ce qui vous a le plus dérangé ou paru pertinent. Et si vous souhaitez approfondir cette réflexion, les autres vidéos de la chaîne vous permettront d'aller plus loin.